Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir les options de démarrage avancé de Windows 10. Alors, ces options de démarrage avancé vont vous permettre d'accéder à tout un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre de dépanner Windows en cas de souci. C'est vrai que bon, là, pour le moment, votre ordinateur fonctionne peut-être correctement, mais une panne est vite arrivée. Eh bien, grâce à ces options de démarrage avancé de Windows 10, vous aurez accès à tout un tas d'options qui permettront de récupérer un Windows 10 fonctionnel. Alors, pour accéder à ces options de démarrage avancé, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc vous voyez ici, je peux très bien donc cliquer sur le bouton démarrer de Windows. Dans le menu qui s'ouvre, je vais cliquer ici sur cette icône paramètres. Donc une fois que je suis dans les paramètres de Windows, je vais me rendre dans mise à jour et sécurité. Donc je double-clique comme cela dessus. Et là, je vais me rendre dans la rubrique récupération. Une fois que j'ai cliqué sur récupération, vous voyez, j'ai démarrage avancé. Il me suffit de cliquer sur redémarrer maintenant et j'accède donc aux options de démarrage avancé. Alors, vous pouvez aussi utiliser la combinaison de touches Windows I. Donc, vous voyez, ça va ouvrir les paramètres. Et là, même principe que précédemment. Vous allez dans mise à jour et sécurité. Et là, donc, vous allez ensuite donc, dans la rubrique récupération. Et même principe, vous cliquez donc ici dans démarrage avancé sur redémarrer maintenant. Une autre possibilité pour accéder à ces options de démarrage avancé va être de cliquer ici toujours sur le bouton démarrer. Là, vous allez cliquer sur le bouton donc marche arrêt et quand vous avez cliqué sur marche arrêt, vous allez laisser la touche Shift donc de votre clavier enfoncée et vous cliquez ici tout simplement sur redémarrer. Ça vous permettra donc d'accéder aux options de démarrage avancé de Windows 10. Ou alors, vous pouvez aussi très bien donc utiliser la fenêtre de log. Par exemple, vous voyez, je vais verrouiller ma session. Ou alors, lorsque vous lancez votre ordinateur, vous êtes sur cette fenêtre-ci. Et bien, ce que vous faites, vous êtes tout simplement donc double-cliquer sur votre écran donc, pour faire apparaître cette fenêtre de log. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur le bouton donc marche arrêt. Et comme précédemment, vous laissez la touche Shift de votre clavier enfoncée. Vous cliquez sur redémarrer, ce que nous allons faire. Et vous allez voir que, donc là, je vais cliquer sur redémarrer quand même. Donc ce n'est pas grave, rien d'important donc de lancer sur la machine. Et vous allez voir que nous allons accéder aux options de démarrage avancé. Alors, ces quatre méthodes que nous venons de voir fonctionnent bien sûr si vous arrivez à vous connecter sous Windows 10, si vous arrivez à démarrer votre machine. Maintenant, si vous n'avez pas du tout accès à votre machine parce que celle-ci ne fonctionne pas correctement, vous n'avez pas du tout accès à Windows, eh bien, ce qui est toujours possible de faire pour pouvoir accéder à ces options de démarrage avancées, donc si votre ordinateur ne démarre pas correctement, c'est de l'éteindre alors que celui-ci est en train de redémarrer, de l'éteindre et de l'allumer plusieurs fois. Et vous verrez qu'à force de l'éteindre et de l'allumer donc plusieurs fois, donc eh bien, les options de démarrage avancées se chargeront d'elles-mêmes. Alors donc là, nous allons attendre quelques instants donc, afin d'accéder à cette rubrique. Je vous retrouve d'ici quelques secondes. Voilà, je suis donc sur la fenêtre des options de démarrage avancé. Donc vous voyez, plusieurs choix s'offrent à moi. Donc soit continuer, donc là ça va me permettre de redémarrer sur Windows 10, c'est pas ce que je veux faire. Éteindre mon PC donc pour éteindre la machine, c'est pas ce que je veux faire. Par contre, je vais cliquer ici tout simplement sur dépannage. Et en cliquant donc sur dépannage, donc vous allez voir que je suis allé trop vite, je vais revenir en arrière. Deux choix vont s'offrir à moi. Alors je peux très bien ici cliquer sur réinitialiser ce PC. Réinitialiser ce PC, ça va tout simplement donc me permettre de réinstaller Windows 10 à partir donc du disque système. Et là, vous voyez qu'on me proposera soit de conserver mes fichiers, donc conserver vos photos, vos documents personnels, ou alors si vous cliquez sur supprimer tout, donc là vous aurez une réinstallation complète avec un formatage qui sera fait. Donc après, donc ça peut être utile. Alors si votre Windows ne fonctionne plus correctement, que vous avez fait une restauration système, eh bien réinstaller Windows peut être la bonne solution. Donc là, c'est la première solution qui s'offre à vous dans ces outils de démarrage avancés. Donc je vais revenir en arrière. Par contre, si je clique ici sur Options avancées, eh bien vous allez voir que d'autres choix s'offrent à moi. Je peux très bien, si je clique sur Restauration donc, du système, effectuer une restauration système. Donc vous voyez, encore faut-il avoir laissé la restauration du système donc, paramétrée sur votre ordinateur. Donc ce que va faire l'outil, c'est qu'il va aller rechercher donc, des points de restauration sur votre machine et il va tenter effectivement de faire une restauration pour permettre à votre ordinateur donc, de récupérer des paramètres fonctionnels. Donc, vous voyez ici, donc, je n'ai plus qu'à cliquer donc, sur la session donc, que je souhaite donc, restaurer. Donc on me demande de choisir un compte pour continuer, donc chose que je vais faire.
Et là, donc, je n'aurai plus donc qu'à entrer donc le mot de passe donc de ma session. Et là, donc, je pourrai effectuer une restauration de mon système. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Donc, mais sachez que comme cela, donc, vous pourrez effectivement donc vous connecter. Récupération de l'image système, lui va vous permettre donc de lancer une récupération, enfin de réinitialiser votre système à partir donc d'un clonage de votre Windows que vous auriez fait. Effectivement, donc Windows intègre un outil qui vous permet donc de cloner votre système, de faire ce qu'on a fait de créer ce qu'on appelle donc des images système. Et si vous avez créé une image système, eh bien vous allez pouvoir donc tout à fait la restaurer, ce qui fait que donc quand vous aurez réinstaller en quelque sorte Windows par ce biais, eh bien vous récupérez un Windows qui sera exactement comme quand vous l'aviez installé avec vos programmes, vos préférences. Donc ça peut être une solution intéressante. Donc cette option va vraiment vous permettre de récupérer un Windows pleinement fonctionnel. Donc là vous voyez, on me demande de choisir un compte pour continuer. Donc je vais prendre mon compte donc utilisateur. Je vais taper mon mot de passe. Je vais cliquer ici donc sur continuer. Et là, donc ensuite, Windows va tout simplement rechercher donc sur les périphériques connectés à mon ordinateur une image système qui aurait été créée. Donc là, vous voyez, il a trouvé une image système qui date donc de 2015. Et donc là, je n'aurai plus qu'à cliquer sur suivant pour la restaurer. Donc là, je ne vais pas faire. Je vais tout simplement donc annuler tout ça. Je vais cliquer ici donc pour revenir sur dépannage et option avancée. Mais vous voyez que c'est tout à fait possible donc de faire tout ça. Outil de redémarrage du système, donc j'y viendrai après. Donc après, si vous le souhaitez, donc vous avez la possibilité donc de cliquer ici sur l'invite de commande. Ça tout simplement donc vous ouvrir une fenêtre donc de commande sur laquelle vous allez pouvoir faire différentes manipulations donc sur votre PC. Donc là, à réserver aux personnes sachant précisément ce qu'elles font. Donc dans la rubrique, toujours dans cette rubrique dépannage, vous avez ici une rubrique paramètres. Donc où vous avez donc la possibilité donc de changer le comportement de Windows au démarrage. Vous voyez que là, vous aurez la possibilité donc d'activer le mode basse résolution, d'activer le mode débogage. En fait, si vous cliquez dessus, ça va vous demander donc quel type de démarrage vous voulez faire avec Windows. Vous pourrez par exemple faire un démarrage en mode sans échec. Donc vous allez voir d'ici quelques secondes. Donc vous voyez, je peux très bien donc faire un mode sans échec avec prise en charge réseau. Je peux faire tout un tas donc de choses. Donc là, c'est pareil, la plupart du temps, ça vous servira à faire un redémarrage en mode sans échec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc tout simplement redémarrer mon ordinateur sur l'interface des options de démarrage avancées. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Donc me voici revenu sur l'interface donc des options de démarrage avancées. Donc je vais cliquer ici sur dépannage, sur options avancées. Là, vous voyez que j'ai depuis cette interface aussi la possibilité de rétrograder vers la version précédente. Donc là, j'ai un Windows 10 qui a été mis à jour depuis Windows 7. Et bien, si mon ordinateur ne démarrait plus depuis cette mise à jour, ou alors si tout simplement Windows donc ne me plaisait plus, et bien, en cliquant ici sur rétrograder vers la version précédente, et bien, j'aurai la possibilité donc de revenir vers Windows 7. Vous voyez, donc là, je n'aurai qu'à sélectionner donc le compte utilisateur donc depuis lequel je souhaite faire cette manipulation. Donc saisir mon mot de passe administrateur. Donc comme ceci, je clique sur continuer. Et là, donc je n'aurai plus qu'à cliquer sur le bouton. Je ne vais pas le faire, j'ai cliqué tout simplement ici sur annuler. Et donc automatiquement, eh bien, la rétrogradation se lancerait. Et enfin, donc vous voyez ici, si je clique sur outils donc de redémarrage du système, ça me permettre donc comme on me l'indique de corriger les problèmes qui empêchent donc le chargement de Windows. Donc on va cliquer dessus. Et là, un diagnostic de mon ordinateur va s'effectuer. Et donc ce diagnostic va tenter donc de réparer, de corriger les problèmes qui auraient été détectés. Donc là, vous voyez, donc on m'a dit que mon système n'a pas pu être réparé. Donc maintenant, on m'indique que je dois cliquer sur options avancées pour essayer d'autres options de réparation du PC. Donc, ou alors de cliquer sur arrêter pour éteindre le PC. Moi, j'ai cliqué sur options avancées pour voir. Et là, vous voyez qu'au niveau des options avancées, il n'a rien trouvé du tout. Donc il me remène vers cette fenêtre donc d'options. Vous voyez que utiliser les options de démarrage avancé, ça peut s'avérer utile dans certains cas parce que c'est vrai que l'ordinateur, donc généralement il dysfonctionne au moment où on s'y attend le moins. Et bien savoir utiliser ces options de démarrage pourra vous servir et vous sauver la vie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.